Alors, Monsieur le maire, vous avez décidé de rouvrir les écoles. Donc, je crois que ça commencerait le jeudi 14 mai. Donc, vous avez décidé de rouvrir les écoles. Vous Oui. avez consulté les parents d'élèves, d'après ce que j'ai vu. Est-ce que vous avez eu les premiers retours de cette consultation? Oui, on a consulté tous les parents d'élèves sans exception et à peu près la moitié d'entre eux souhaitent confier leurs enfants à l'école, aux écoles de l'ANI, sans doute par choix et peut-être par obligation. D'accord. Comment ça s'est fait, cette consultation? Alors, elle s'est faite à travers deux vecteurs. On a un réseau, enfin une organisation SMS qui permet de consulter directement les parents, ou de les contacter, de leur envoyer des messages et d'en recevoir, et puis aussi par le portail famille. D'accord. Très bien. Alors, comment vous allez faire? Comment ça va se faire, donc, du coup, cette rentrée un peu particulière? Eh bien, nous avons deux journées de rodage pour organiser très concrètement les salles avec les règles qui sont édictées par le gouvernement et notamment cette capacité à ne recevoir que 15 enfants, donc à respecter des distances entre eux. C'est l'aménagement des classes est en cours. Il va être testé avec les enseignants, eux qui seront de retour lundi sans les enfants, lundi, mardi. Donc nous avons deux journées de rodage. Et puis, on doit aussi se roder, c'est au niveau de la cantine. Alors, aujourd'hui, on n'a pas toutes les solutions. La ville, donc, sait fabriquer des repas. Nous avons une cuisine centrale pour le faire. Maintenant, comment disposer les enfants pour qu'ils puissent déjeuner en respectant les règles, notamment d'éloignement, tout ça n'est pas encore totalement calé. Là, les élèves, ils vont arriver. Ils vont être aussi placés dans le centre de loisirs. J'ai vu que vous avez aussi la possibilité de les mettre en centre. Enfin, il y a des salles disponibles dans le centre de loisirs. Comment vont se répartir les enseignants, du coup? Parce que je pense qu'on ne peut pas dédoubler les enseignants, malheureusement. Comment ça va se faire? Dans l'idée, c'est d'accueillir tous les enfants dont les parents souhaitent qu'ils réintègrent l'école, y compris ceux qui ne pourraient pas être pris en charge par l'éducation nationale en regard des règles de 15 enfants par classe. Donc ça, commence à avoir quelques estimations par école. C'est très inégal d'ailleurs, puisque des écoles où il y aura beaucoup d'enfants, d'autres beaucoup moins. Donc, on est en train d'affiner notre dispositif déjà pour s'assurer que les enfants pourront être accueillis soit par l'éducation nationale, soit par le périscolaire sur leur école d'origine. Si jamais ce n'était pas possible, on a des délestements possibles, soit dans les centres de loisirs, enfin, notamment le centre de loisirs des Tillets, et puis également dans d'autres écoles. D'accord. Vous ne ferez donc pas la distinction entre les parents qui doivent aller travailler, donc qui n'ont pas la possibilité de garder les enfants à la maison, et les parents qui peuvent garder les enfants à la maison pourront éventuellement aussi mettre leurs enfants à l'école, à l'année. C'est leur choix. Nous estimons devoir mettre en place un dispositif qui permet de respecter le choix ou les obligations des parents sans aucune restriction. Donc, il n'y a absolument pas de restriction concernant les écoles à l'ANI pour l'accueil des enfants. Donc, au total, ce serait combien d'élèves que vous allez accueillir à partir Alors, de... normalement, il y a 1800 élèves, donc s'il a la moitié des enfants qui rentrent, ça fera à peu près 900. Alors, c'est en réalité la moitié, 50% des familles, grosso modo, qui ont répondu qu'elles étaient favorables à ce que leurs enfants rentrent à l'école. Maintenant, il y a des familles où il y a un enfant, deux, d'autres trois. Tout ça n'est pas encore parfaitement connu. Vous avez commencé la distribution des masques. Donc, alors, comment ça se passe, cette distribution? Est-ce que tous les habitants de l'ANI vont avoir leur masque? Oui, oui. Alors tous les habitants de l'ANI vont avoir leur masque fourni par la ville. Nous avons fait plusieurs étapes dans cette distribution de masques. Déjà, il y a quelques semaines, grâce au soutien de la région, nous avons distribué des masques à nos personnels pour qu'ils puissent évidemment travailler. Nous avons fait une deuxième distribution de masques auprès des pharmacies, puisque les pharmacies, à ce moment-là, n'avaient pas le droit de vendre des masques, sauf dans des cas très précis à des soignants ou sur ordonnance. Donc, nous leur avons, à travers la dotation de la région, fourni
des masques. Et puis, une initiative également du département qui nous a fourni quelques milliers de masques que nous avons distribués aux commerçants qui étaient ouverts. Ça, c'était une dizaine de jours. Donc la ville elle-même a acheté des masques dont une partie a été livrée en début de semaine. Nous avons procédé à une distribution ciblée, c'est-à-dire personnalisée pour toutes les personnes de 70 ans et plus. Donc cette distribution est quasi terminée, elle va se terminer ce matin et nous avons prévu on va dire, réactiver les bureaux de vote, c'est-à-dire les 15 sites de distribution dès samedi. Bon, j'y mets une toute petite réserve, c'est que les masques physiquement ne sont pas encore là. Il se peut qu'il y ait journée de retard. Donc, je saurai exactement ce midi si nous maintenons samedi ou si on fait glisser dimanche. Je ne sais pas à l'heure actuelle. Nous distribuerons un masque par personne à travers donc les listes électorales. Donc les gens savent où est leur bureau de vote. Et pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, évidemment sous réserve d'un justificatif de domicile, voire d'un livret de famille s'ils sont plusieurs dans le foyer, nous distribuerons un masque par personne. Est-ce qu'il faudra prendre rendez-vous ou est-ce que les gens peuvent venir à n'importe quelle heure? Alors, comment on va faire pour éviter que justement qu'il y a trop de monde dans un même créneau? Alors, ça, c'est important. Déjà, nous avons informé systématiquement par boîte aux lettres, sur un petit papier, le processus de distribution qui se déroulera sur une journée complète de 8h à 18h, sans interruption. Donc, il n'y a pas besoin de se précipiter, il y en aura pour tout le monde. Les gens peuvent venir quand ils le veulent sur cette tranche horaire. Et puis, donc, j'ai oublié de préciser aussi que ce sont des masques lavables 10 fois, hein, donc qui sont en tissu et qui sont homologués. Je précise ça parce qu'il m'a semblé important qu'à partir du moment où une collectivité comme l'ANI, comme l'intercommunauté de Marne-et-Gondoire distribue des masques au public, il faut qu'ils soient homologués. Donc, ils sont aux normes AFNOR, ils sont homologués. Avec d'ailleurs une grande partie qui est fabriquée ici à côté à Champigny par une entreprise locale. Donc voilà, nous distribuerons. Alors si jamais nous avons des personnels des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, à ce moment-là, contacteront la mairie, comme ça arrangera pour le. D'accord, très bien. Merci Jean-Paul Michel pour cette interview. Et puis bon courage pour la distribution et la mise en place. Merci. Merci, bon courage à vous, bonne journée.